monde va bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto un peu spécial. Donc c'est vraiment les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on se maquille. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas vous vexer parce que je vais vraiment, on va dire, intensifier, exagérer la chose. Mais c'est vraiment ce qu'on retrouve un petit peu dehors. Et surtout c'est vraiment à pas faire. C'est juste pas possible. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça en images. Ça se passe ici et c'est maintenant. Donc les filles, hein, surtout n'hésitez pas que ce soit super blanc au niveau des cernes. Faut pas qu'on voit la cerne. Donc, on y va. Mais un joli blanc, bien effet panda. Hop. Descends un peu, hein. Voilà. Surtout n'hésitez pas ni sur la quantité ni sur la couleur parce que bien sûr tout le monde le sait, il ne faut pas utiliser quelque chose qui puisse être naturel, hein. C'est toujours plus blanc. Hop, voilà. Ensuite, bien sûr, on est tous les jours au soleil, hein, les filles, donc allez-y surtout, ne pas utiliser un fond de teint qui soit dans l'incarnation de la peau, mais toujours 50 fois plus haut, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Alors pour ça, je vais utiliser un fond de teint super flash. Alors le fond de teint, on y va, hein. Super bonne application. C'est pas grave si vous avez quelques traces parce que c'est comme ça qu'on aime le poser. On peut le poser au doigt aussi, hein, les filles, parce que voilà, c'est un fond de teint. N'hésitez pas sur la démarcation. Donc n'hésitez pas, hein, à laisser le trait, hein, c'est ce qui se fait de mieux, apparemment. Je sais pas, faut me le dire. Donc allez-y, hein, tartinez surtout. N'hésitez pas à laisser la démarcation. Voilà. Je sais pas, dites-moi si ça va passer. Voilà. L'effet panda, surtout à ne pas perdre. Voilà, tartiner. Faut vraiment qu'on ait un effet, quoi, je viens de rentrer des Caraïbes. Je suis bien bronzée. Donc voilà, on y va. Hop, hop, hop. Bien évidemment, c'est pour caractériser un peu ce qui se passe dehors, hein, et exagérer toujours la chose. Donc on n'hésite pas. Hop. Maintenant que mon teint est bien posé, là, et que c'est superbe, que j'ai bien ma démarcation, hein, parce qu'attention, bien sûr, ne jamais descendre dans le cou, parce que je vois pas l'utilité, quoi. Hein, les filles. Donc voilà. Maintenant que je suis bien démarquée, je vais mettre donc ma poudre pour que ça fasse vraiment un effet craquelé, très épais, donc j'en mets beaucoup. Donc on y va, on tapote, hein. C'est même pas, on fait des mouvements circulaires, on tapote bien pour unifier mon teint. Tant qu'à faire, attendez, le pinceau me gêne un petit peu moi. Allez hop, on y va, hein. Voilà. On applique bien ça partout, on n'hésite pas. Quand on a bien tout posé, voilà, et que ça fait bien, on enchaîne donc avec les joues. Cette couleur qui est très jolie, mais malheureusement souvent, même trop souvent, mal utilisée. On y va, il faut vraiment que ça fasse des joues de poupée. Quand j'en ai bien assez, on y va, on tartine. Je n'hésite pas sur la quantité. On n'en fait jamais assez. Voilà. Super, hein? C'est quand même mieux que ce côté, hein, non? Vous en pensez quoi, les filles? Bon, ensuite, bien évidemment, je vais tracer mes sourcils, hein, parce que les sourcils, c'est super important. Et que quand on en voit certaines, c'est à se poser des questions. On les voit souvent, hein, dans la télé-réalité, hein, à la télé, tout simplement. Alors, bien évidemment, on n'utilise pas le crayon, donc de la bonne teinte, pour tracer le sourcil. Et on ne trace pas la ligne du sourcil, on ne suit pas sa ligne de sourcil. Les filles, attention, c'est logique. Donc ce qu'on fait, on vient là, on trace un beau trait bien haut pour bien agrandir le regard.
Et on y va. Hop, on épaissit un peu hein, quand même. Attention les filles, on ne suit jamais la ligne. Hein. Jamais, c'est toujours bien plus foncé que ce qu'on a nous, déjà, en termes de teinte. Voilà, hop. Et on redescend bien, parce que voilà, on a un grand sourcil bien fait. Voilà, bien tiré, bien haut. Voilà. Bien évidemment, c'est exagéré les filles, mais c'est pour faire tirer un petit peu la sonnette d'alarme, hein, peut-être. Voilà, donc on a un grand cil bien pointu, hein, hop, et qui redescend bien. Bah, c'est logique maintenant. Je vais mettre mon charbonneux de noir. Hein. Bien sûr, les pinceaux, ça sert à rien. On va y aller au doigt. Ça va être plus simple. Donc, je prends mon noir charbonneux que je tapote. Voilà. Je tapote bien. Et le charbonneux, il monte. Hein. Il monte. Il s'arrête pas de monter. Presque jusqu'au sourcil. Donc, on tapote. Parce que voilà, un charbonneux, c'est comme ça. Voilà. On ne respecte pas. On vient bien jusque là. Vraiment jusqu'en coin. Pour faire une partie bien noire et pas lumineuse. Donc, dans ce coin-là. Voilà, on monte, on n'hésite pas de monter. Voilà, donc mon charbonneux de noir. Voilà, donc super charbonneux. Hein. Voilà, donc très noir. Voilà. Et puis, bien sûr, faut pas sortir comme ça, la bouche sans rouge à lèvres. Donc, la couleur qui est très tendance et que je vois très souvent, qui est mise, hein, c'est ce rose. Il est très joli, mais voilà. Alors, on y va, on en avait beaucoup, hein, parce que c'est super important. Voilà. Que ça fasse bien la bouche quand on en voit souvent, hein. Donc, comme ça. Voilà. On y va. Et voilà. Je pense que j'en ai assez là. Vous en pensez quoi? Donc maintenant, dites-moi ce que vous préférez. Ce côté ou ce côté? Voilà les filles, donc je pense que vous l'avez toutes compris, je plaisantais, ne le prenez surtout pas mal, mais il faut vraiment faire attention à la façon dans laquelle on se maquille, ce trait de démarcation à ne pas faire, vraiment un fond de teint qui soit fluide et qui soit vraiment à votre incarnation de peau, qui soit vraiment égal à ce que vous avez. Un petit peu de poudre, un petit peu de fard, même rosé comme ça, mais en l'utilisant très peu parce qu'il y en a aussi, hein, avec cette histoire de 3. Donc vous savez, le 3, donc le fameux 3. Hein. On y va, on vient là et on forme le 3. Hein. Donc voilà, hein. Il y en a partout. Donc les filles, vraiment faites très attention à ça. Ne respectez vraiment votre ligne de sourcil. Le charbonneux, à faire attention, je vous en mettrai un s'il y en a qui me suivent. Le rouge à lèvres, je veux bien, mais hein, léger, c'est toujours joli, c'est des couleurs qui sont jolies, mais qui sont pas top après. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, j'ai voulu tout simplement m'en amuser un petit peu, il n'y a rien de méchant là-dedans, je vous le redis encore une fois. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, je vous fais plein de bisous, à bientôt, bye bye.